Bienvenue dans cette dernière étape de notre voyage au cœur des monstres modernes. Depuis le début de cette trilogie, nous avons exploré des prisons invisibles. La dépression, ce voile d'ombre qui nous étouffe. Le burn-out, ce feu intérieur qui consume nos forces. L'emprise du pervers narcissique, ce masque trompeur qui dévore notre identité. Nous avons ensuite affronté l'anxiété, ce serpent invisible qui resserre ses anneaux autour de nous. L'isolement social, cette forteresse où l'on s'enferme. Et enfin, les addictions numériques, cette toile qui nous capture dans ses fils. Aujourd'hui, nous arrivons à l'ultime étape, la perte de sens et le vide existentiel. Car au-delà de toutes ces luttes, demeure une question plus vaste. Pourquoi continuer ? Et quel sens donner à notre existence ? Le vide existentiel n'a pas de visage, pas de forme, c'est un gouffre. Dans la mythologie grecque, tout commence avec le chaos, ce néant primordial. Dans la vie humaine, ce chaos se manifeste quand nos repères s'effondrent. Un travail vide de sens, une vie dictée par la routine, l'impression que rien n'a de valeur. Le philosophe Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, parlait de ce vide existentiel comme d'un mal moderne. Il expliquait que l'homme peut survivre à tout, s'il trouve un pourquoi à son existence. Mais lorsque ce pourquoi disparaît, tout s'écroule. Aujourd'hui, ce monstre s'alimente du monde que nous avons construit. La surconsommation nous promet le bonheur dans l'accumulation. Les réseaux sociaux nous offrent des miroirs sans profondeur. L'hyperproductivité nous fait courir sans cesse. Mais vers où ? Comme Sisyphe condamné à pousser son rocher, nous répétons chaque jour les mêmes gestes, sans parfois y voir le moindre sens. Le vide existentiel, c'est ce sentiment que rien n'a d'importance, que tout est vain. Alors, à quoi bon continuer ? Mais ce gouffre n'est pas une fatalité. Dans le chaos, naît aussi la création. Dans le vide, peut éclore une étincelle. Trouver du sens ne signifie pas forcément accomplir de grandes choses. Parfois, c'est choisir un chemin cohérent avec soi. C'est savourer un moment simple. C'est tendre la main à quelqu'un. C'est réapprendre à se demander « Qu'est-ce qui me rend vivant ?» Non pas ce que les autres attendent, mais ce qui nourrit mon âme, ce qui me fait sourire sans raison. Je t'invite à fermer les yeux. Respire profondément. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Sens ton cœur s'ancrer dans le moment présent et sens ton corps se relâcher. Pour compléter cette détente, nous allons poser notre attention sur notre corps en commençant par la tête. Pose ton attention sur le haut de ton crâne, ton front, tes sourcils, tes yeux. Peut-être ressens-tu un relâchement. Accueille avec bienveillance les sensations. Continue à visualiser ton corps en passant par ton nez,
ta bouche, ta mâchoire qui se relâche peut-être. Observe les sensations qui s'offrent à toi au niveau de ton visage et accueille ces sensations. Descends ton attention vers ta nuque, tes épaules, tes trapèzes et descends le long de tes bras, biceps, coudes, avant-bras, poignets, mains et jusqu'au bout des doigts. Peut-être ressens-tu une sensation de chaleur ou des picotements. Je t'invite à accueillir ces sensations avec bienveillance. Observe ta poitrine, mue au fil de tes respirations, plus profondes et plus lentes. Ton plexus solaire qui se relâche et ton abdomen qui devient souple. Visualise tes hanches, tes cuisses, tes genoux, tes chevilles et tes pieds. Observe le point de contact de tes pieds avec le sol et accueille les sensations. Et maintenant, nous allons profiter de ce moment de détente pour imaginer une petite flamme au creux de ton cœur. Une flamme fragile, mais bien vivante. À chaque respiration, tu sens cette flamme qui grandit. Elle grandit et elle éclaire ton chemin intérieur. Et à chaque expiration, tu diffuses dans ton corps cette lumière. Tu inspires et la flamme grandit. Tu expires et la lumière se diffuse dans ton corps. Inspire encore une fois et fais grandir cette flamme. Expire doucement et diffuse sa lumière. Cette lumière, c'est ton sens. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est là, elle est en toi. Laisse-la rayonner, laisse-la vivre. Prends quelques instants pour ancrer ces sensations de bien-être en toi. Sens la chaleur de cette flamme t'accompagner aujourd'hui et chaque jour. Et quand tu seras prêt, prends une dernière inspiration profonde et ouvre les yeux. Et c'est ainsi que s'achève ce cycle 3, la trilogie des monstres modernes. Nous avons exploré l'ultime épreuve, la perte de sens, ce vide existentiel. Un monstre particulier, car il ne rugit pas, il ne brûle pas, il ne frappe pas.
il se glisse en silence, comme une absence. C'est un gouffre qui n'a pas de mur, une fin qui ne dit pas son nom. C'est le sentiment que plus rien n'a d'importance, que chaque geste est mécanique, que l'avenir est une page blanche sans désir de l'écrire. Ce vide est insidieux. Il ne nous attaque pas de l'extérieur. Il s'installe au cœur de notre être et peu à peu, il éteint la flamme. Mais comprendre ce vide, c'est déjà lui résister. Car au creux de ce silence, il existe une possibilité, celle de recréer, de réinventer, de réenchanter le monde à partir de soi. Nous avons ainsi traversé les ténèbres de notre époque, la dépression, le burn-out, l'anxiété, les addictions, l'isolement, la manipulation, jusqu'à ce vide existentiel qui engloutit tout. Mais au cœur de ces ténèbres, une certitude demeure. L'humain possède en lui une lumière qui ne s'éteint pas. Au moment de clore ce cycle et cette trilogie, notre voyage est loin d'être fini et un nouvel horizon s'offre à nous. Car après avoir affronté nos monstres, il est temps de rebâtir. Tout comme en alchimie, notre voyage se fera en 3 étapes. Nous avons effectué la dissolution avec la première trilogie. La purification vient avec la deuxième trilogie. Et nous conclurons avec l'union lors de la 3e trilogie. Le cycle 4 sera celui de la reconstruction. Comment, après avoir traversé le chaos, retrouver l'équilibre, redonner un sens et réapprendre à vivre pleinement. Restez avec moi pour cette nouvelle trilogie, là où le vide laissera place à la renaissance.